La traduction de ce verset est comme suit: et décrète du bien pour nous ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Nous nous sommes tournés vers toi avec repentir. Allah répondit: je ferai subir mon châtiment à ceux que je veux. Mais ma miséricorde se répand sur toutes choses, et je la prescrirai donc à ceux qui agissent avec droiture, et ceux qui paient la zakat, et à ceux qui croient à nos signes. Allah accorde à ses serviteurs ses faveurs des plus sublimes, tout comme il est dit à la lumière de ce verset que sa miséricorde recouvre tout. Sa rahma signifie sa bienveillance, sa miséricorde, sa pitié. C'est-à-dire qu'Allah accorde ses faveurs, il est bienveillant à l'égard de ses serviteurs et il est indulgent à leur égard. Et cette indulgence ne connaît pas de limite. Il est des plus cléments à leur égard. Cette miséricorde que ressent Dieu à leur propos est si grande qu'elle recouvre tout. Sa miséricorde comprend sa rahmania et sa rahimia. Et c'est par l'entremise de sa rahmania, de cet attribut de Rahman, qu'il accorde aussi d'innombrables faveurs à ceux qui ne lui demandent même rien. Sans qu'on lui demande quelque chose, il accorde ses faveurs. Et sa rahimia est cet attribut qui récompense ceux qui se prosternent devant lui, ceux qui quémandent ses faveurs, ceux qui l'implorent. Ainsi donc, ici, Allah déclare que châtier les gens n'est pas mon objectif. C'est là un malentendu de la part de beaucoup de personnes, à savoir pourquoi donc créer l'homme s'il doit être châtié. Mais Allah déclare que ce n'est pas là ma raison d'avoir créé l'homme, c'est-à-dire que il y a des gens qui méritent le châtiment, mais ces gens qui méritent le châtiment sont ceux qui, en raison de leurs méfaits, ont accompli donc de mauvaises actions et qui ont poussé leurs méfaits à leur paroxysme. Et d'ailleurs, ce châtiment est temporel. Cela est pour faire comprendre à l'homme ses erreurs. Et un temps viendra où même les autres, même les mécréants vont profiter de ma grâce. Ceux qui seront punis dans l'enfer seront punis en raison de leurs méfaits. Et ainsi, ils pourront se réformer. Ainsi donc, ce châtiment a pour but la réforme. Cette période de réforme est en fait une miséricorde de la part de Dieu. Cependant, Allah est aussi le maître du jour, de la rétribution et des châtiments. C'est pour cette raison qu'apparemment, il se peut qu'apparemment il accorde sa miséricorde à ceux qui sont à nos yeux des pécheurs. Il pourra les faire partir sans être punis, parce que nous croyons ces gens être pécheurs. Mais en fait, Dieu veut nous attirer l'attention concernant l'accomplissement des bonnes œuvres. Il déclare que ma miséricorde comprend tout, embrasse tout. Et certainement, je vais accorder ma grâce à ces gens qui font preuve de taqwa, ces gens qui paient la zakat. Et ces gens
qui croient dans mes signes. Ces gens qui croient dans les signes d'Allah. Ainsi donc, Allah a déclaré ici que moi, j'accorde à ceux qui suivent la voie de la taqwa, à ceux qui paient la zakat, à ceux qui respectent mes préceptes et ceux qui respectent mes préceptes en respectant donc toutes les exigences qui sont attachées, ceux qui font preuve de certitude dans l'accomplissement de leurs bonnes œuvres, eh bien, dit Allah, je vais les récompenser. Ce sont des gens qui croient fermement dans mes signes. Certainement, je vais les combler de ma grâce. Ensuite, Allah déclare dans un autre verset, Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin, c'est-à-dire la miséricorde d'Allah est certainement proche des muhsinin. Le muhsin est celui qui respecte toutes les conditions lorsqu'il accomplit une œuvre. Ainsi, quant à ceux qui marchent sur les voies de la taqwa, quant à ceux qui respectent les commandements de Dieu, quant à ceux qui croient dans les signes de Dieu, quant à ceux qui se prosternent devant Dieu, eh bien, à ceux-là, Allah accorde sa miséricorde, ceux-là vont profiter de sa rahma. Ainsi, il incombe aux croyants de marcher sur la voie de la taqwa, d'avoir une foi parfaite. C'est là qu'il pourra être considéré comme un croyant. Et on doit profiter de cette annonce divine, à savoir que sa miséricorde se répand sur toutes choses. Il faudra respecter ses commandements, respecter toutes les exigences qui y sont attachées. C'est par ce faire que l'on va mériter cette miséricorde divine. Et Allah s'est rendu obligatoire, Allah a décrété que si vous accomplissez ces œuvres, eh bien, certainement vous allez profiter de ma rahma, de ma miséricorde. Voyez à quel point notre Seigneur bienveillant nous sommes les serviteurs de Dieu, nous sommes les créatures de Dieu. Comment un serviteur peut-il réclamer ses droits à son maître? Mais Allah déclare que si vous faites preuve de taqwa, si vous respectez mes commandements, si vous croyez dans mes signes, eh bien, certainement, vous allez mériter ma miséricorde. Ici, Allah a évoqué la taqwa en premier lieu. En fait, si l'on comprend ce qu'est la taqwa, eh bien, certainement, l'on va accomplir les autres œuvres. Et le Messie promis alayhi salam a évoqué ce sujet dans un de ses dires. Il a déclaré que la beauté spirituelle de l'homme réside dans le fait de respecter les voies subtiles de la taqwa. Ces voies subtiles de la taqwa sont ces traits de ces œuvres, et il est évident que respecter les engagements qu'on a pris avec Dieu, faire de son mieux pour respecter cet engagement, le fait d'user de toutes ces aptitudes, le fait d'utiliser ces aptitudes, ces moyens dont la main, les yeux et les autres membres et le cœur et les autres aptitudes, eh bien, il faudra les utiliser à bon escient. Toutes ces aptitudes, il faudra les utiliser à bon escient. Il faudra respecter tous les commandements de Dieu.
Il faudra respecter toutes les exigences et il ne faut pas les utiliser à mauvais escient. Il faudra être vigilant concernant le mauvais usage. Satan peut s'attaquer à l'homme par l'entremise de ses aptitudes, de ses qualités. C'est pour cette raison qu'il faudra être vigilant à cet égard. Voilà la tâche qui incombe à l'homme. C'est là que l'on pourra marcher sur la voie de la taqwa. C'est là que l'on pourra respecter les commandements divins. Le Messie premier l'Islam déclare qu'il faudra aussi respecter les droits d'autrui. C'est par ce faire que l'on va parachever sa beauté spirituelle. Et dans le Saint-Coran, Allah a déclaré que la taqwa est un vêtement, tout comme dit libas taqwa est un terme du Saint-Coran. Cela nous fait comprendre que la beauté dépend spirituelle née de la taqwa. Et la taqwa signifie que l'homme doit s'évertuer à respecter toutes ses charges et tous ses engagements spirituels qui le lient. Il doit en faire de même concernant les charges et les engagements qui le lient à la création de Dieu. Il doit s'appliquer à honorer les exigences les plus subtiles de ses engagements. Il doit respecter donc les moindres engagements de la taqwa. Quand on va atteindre cette norme, eh bien, c'est là que l'on va mériter la miséricorde divine. C'est là que Dieu aura le devoir d'accorder cette grâce. Allah s'est imposé cette obligation, tout comme je l'ai dit. Mais l'homme, quel est son statut? Quel droit a-t-il? Quel droit a-t-il de quémander à Dieu? Quel droit a-t-il de demander à Dieu? Ce n'est là que pure miséricorde de la part de Dieu. Ces jours que nous sommes en train de vivre sont les jours du Ramadan. Nous sommes en train de vivre la dernière semaine du Ramadan. Et à ce propos, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que lorsque vient le mois du Ramadan, eh bien, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Et les satans sont enchaînés. Eh bien, c'est le croyant qui profite de cela. Si quelqu'un voudra en profiter, c'est celui qui croit en Dieu, celui qui possède une foi parfaite, celui qui respecte ses préceptes. Les suppôts de Satan, quant à eux, ils ne cessent pas de commettre leurs méfaits, même durant ces jours. Il y a de l'indécence tout autour de nous, c'est quelque chose de commun. Et cela ne s'arrête pas au cours du Ramadan. Ainsi donc, cette bonne nouvelle ne concerne que les croyants. Cette bonne nouvelle concerne ceux qui marchent sur les voies de la taqwa. Cette bonne nouvelle profite à ceux qui profitent de la miséricorde divine, à savoir qu'Allah vous a accordé sa miséricorde et il l'a élargi davantage au cours de ces jours. Profitez-en et tentez de respecter vos devoirs envers Allah, d'exalter. Tentez de mettre en application ses commandements. Tentez de respecter cet engagement. À ce sujet, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que celui qui, en respectant celui qui se lève pendant la nuit du Ramadan, eh bien, ses péchés antérieurs seront pardonnés. Tous ses péchés antérieurs seront pardonnés. C'est là un autre signe de la miséricorde de Dieu. À savoir que vous devez faire cet effort. Si vous faites cet effort, je vais vous accorder davantage. Voyez comment la Rahmania, la miséricorde de Dieu, entre en application. Ainsi chanceuses sont ces personnes qui profitent de ces jours.
Ensuite, durant ces derniers jours, il nous attire l'attention concernant la Laylatul Qadr afin que nos prières soient exaucées, afin que nous puissions voir davantage à ce sujet. Ce n'est pas un droit qui nous revient, c'est là encore une fois un don de la part de Dieu, une faveur de la part de Dieu, afin que l'homme puisse se rapprocher davantage de Dieu. Et cela dépend aussi de sa miséricorde, encore une fois. Ensuite, selon un autre hadith, il est dit que les premiers jours du Ramadan sont miséricorde, les 10 jours du mieux sont les jours de la Maghfira, et les 10 derniers jours sont les jours de la protection contre le feu de l'enfer. Lorsque, tout en jeûnant, l'on va respecter les commandements de Dieu, lorsque plus qu'auparavant l'on va respecter les commandements de Dieu, l'on va accroître ses actes d'adoration, l'on va progresser dans sa taqwa, eh bien, l'on va profiter davantage de la miséricorde divine, car Allah déclare que lorsque le croyant jeûne pour ma cause, lorsque pour ma cause il s'interdit des choses qui lui sont permises, eh bien, je suis la récompense de ce jeûneur. Étant donné que Dieu lui-même devient la récompense, eh bien, il va profiter de la maghfira, du pardon de Dieu, de la clémence divine. Dieu lui a accordé sa clémence, Dieu lui a accordé son pardon, eh bien, cela signifie qu'il sera protégé du feu de l'enfer. Il sera protégé du feu d'ici-bas et il sera protégé du feu de l'au-delà. La condition à respecter est que l'on doit, en toute sincérité, jeûner pour la cause de Dieu. Et l'on doit aussi accomplir certaines œuvres et ces actions que l'on doit accomplir doivent faire partie intégrante de sa vie par la suite. Ce sera un moyen donc pour en profiter de manière permanente. La miséricorde de Dieu ne se limite pas aux 10 premiers jours du Ramadan. Les 10 premiers jours entrent dans les 10 jours du milieu et dans les 10 jours de la fin. Et cela sera lié à la vie de l'homme tant que ses actions seront en accord au précepte de la taqwa, tant qu'il va renforcer sa foi et tant qu'il ne cessera d'accomplir ses actions en respectant ces conditions. De même, sa maghfira, sa clémence ne se limite pas aux 10 jours du milieu du Ramadan. Sa maghfira comprend aussi les 10 derniers jours du Ramadan et les autres jours de l'année. Tant que l'homme désirera, il pourra profiter donc de sa maghfira et il sera à l'abri du châtiment divin. De même, le feu de l'enfer, eh bien l'homme ne va pas s'en protéger uniquement durant les 10 derniers jours du Ramadan, mais s'il profite de la miséricorde de Dieu, s'il implore la clémence divine, même quand il va traverser le Ramadan et même après, il pourra se protéger de ce feu de l'enfer. Sinon, si après le Ramadan, il va s'empêtrer de nouveau en ce bas monde, s'il va s'écarter de la taqwa, s'il va être négligent concernant les préceptes de Dieu, s'il sera faible dans sa foi, et s'il ne va pas se soucier des signes divins, eh bien, ce sera comme si tout cela est comme c'est comme si on avait bâti une forteresse de ses propres mains pour se protéger et que l'on a détruit cette forteresse de ses mains en se détournant de ses œuvres. Ainsi donc, afin de profiter des bénédictions, le Ramadan est un moyen pour profiter davantage des faveurs divines. C'est un moyen pour se rapprocher de Dieu. Sinon, la miséricorde de Dieu ne se limite pas à quelques jours.
Sa clémence ne se limite pas à quelques jours. Sa clémence, si elle est acceptée, n'est pas limitée à quelques jours s'il désire accorder la protection contre le feu de l'enfer. Cette protection ne se limite pas à quelques jours. Ainsi donc, il faudra toujours réfléchir à ce propos. Aujourd'hui, à chaque époque, à chaque pas, à chaque instant, le Messie premier l'Islam nous a guidés. Il nous a guidés comment nous rapprocher de Dieu, comment profiter de cette réalité, comment profiter de la miséricorde divine. Et comment Dieu nous accorde sa miséricorde, ou comment Dieu nous accorde davantage de ses faveurs. Et comment nous devons faire des efforts en ce sens, afin que nous puissions en permanence profiter de sa miséricorde. J'avais cité quelques extraits des dires du Messie premier l'Islam à cet égard. Le Messie premier l'Islam a commenté sur ce verset que j'ai cité. Allah déclare qu'il peut accorder ça, il peut punir la personne de son choix, mais que sa miséricorde recouvre tout. Ainsi donc, quant à ceux qui évitent le shirk, le kufr, et ceux qui évitent les péchés, ceux qui payent la zakat, et ceux qui croient dans mes signes, dit Allah, eh bien, je vais leur accorder ma miséricorde. Ici, le Messie premier l'Islam a expliqué c'est quoi la taqwa en 3 phrases. Éviter le shirk, éviter la mécréance et éviter les péchés, c'est-à-dire l'indécence. Aujourd'hui, à chaque pas qu'on fait, on voit ces indécences, on voit ces futilités, ces choses, on voit cela à la télé, sur Internet et dans les autres médias. Ainsi donc, il y a ces émissions des plus futiles, ces émissions obscènes. Eh bien, il faudra les éviter, tout cela. C'est par ce faire que l'on va attirer la grâce divine. Au cours du Ramadan, durant ces jours, on doit se réveiller très tôt pour le jeûne, on doit se coucher tôt, tard, on est occupé. C'est pour cette raison que nombre de personnes qui, durant les jours, ne s'empêtrent pas dans ces obscénités, ne regardent pas ces choses obscènes. Mais il faudra faire en sorte que l'on évite cela de manière permanente. Ces choses, surtout pour les jeunes, même pour les grands, eh bien, on reçoit des doléances à leur propos. Eh bien, cela est en train de pervertir leurs esprits. Cela est en train de pervertir leur moralité. Cela est en train de les écarter de la foi. C'est pour cette raison qu'il incombe à tout Ahmadi d'être vigilant à cet égard, de faire de son mieux pour éviter ces futilités, ces obscénités et d'utiliser ces moyens qu'on a à notre disposition à bon escient et de manière avec beaucoup de précaution. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare que par ce verset, l'on comprend que la rahma de Dieu comprend tout et que sa colère, c'est-à-dire sa justice, s'applique à certaines conditions. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on enfreint les lois de Dieu que cette justice divine entre en application. Lorsque Dieu punit une personne, eh bien, il punit cette personne parce que celle-ci a outrepassé les limites fixées par Dieu. Cette punition est pour la réforme et la rahma de Dieu va tout comprendre, va tout embrasser par la suite. Si la colère de Dieu existe, dit le Messie premier l'Islam, si la colère frappe quelqu'un, cette colère divine, si la colère divine frappe quelqu'un, c'est parce que cet individu a poussé au loin ses méfaits. Il a outrepassé ses limites fixées par Dieu. Il a dépassé toutes les limites. Et cela en dépit du fait que Dieu plutôt accorde sa miséricorde à toute chose et que sa miséricorde a
prémiant sur toute chose, eh bien, en dépit de cela, cette personne a mérité le châtiment. Le Messie promet l'Islam déclare que l'avertissement n'est pas une promesse. En fait, Dieu a fixé cette règle que le coupable doit être puni. Lorsque le coupable fait preuve d'humilité, lorsqu'il se repent, lorsqu'il plaide son cas et demande clémence, eh bien, la miséricorde de Dieu a prééminence sur la colère divine. Eh bien, cette miséricorde rend nulle et caduque cette colère divine. C'est pour cette raison que Dieu a déclaré que Rahmati wasiat kull shay, c'est-à-dire sa miséricorde a prééminence sur sa colère. Lorsque l'on se repent, lorsqu'on accomplit l'istighfar, lorsqu'on fait preuve d'humilité, lorsqu'on implore Dieu, eh bien, lorsqu'on respecte ces conditions, lorsqu'on va respecter ses exigences, eh bien, Allah ne s'est pas rendu obligatoire le fait de punir. Il s'est donné pour obligation d'accorder sa miséricorde à de telles personnes, ceux qui implorent sa clémence. Et c'est là que sa clémence a prééminence. Et sa colère disparaît et se cache. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare que la torba et l'istighfar est un moyen pour implorer la clémence de Dieu. Il explique c'est quoi l'istighfar. Il déclare que l'istighfar signifie implorer Dieu afin que les faiblesses humaines n'apparaissent pas, afin que Dieu accorde son soutien et afin que Dieu nous accorde son soutien. L'istighfar est important afin que les faiblesses humaines ne montent pas à la surface. Afin que Dieu maîtrise la nature humaine, afin que Dieu nous empêche de commettre des fautes, des erreurs et des péchés. L'istighfar est dérivé de Ghafar, Ghafar qui signifie couvrir. Ainsi donc, cela signifie que Dieu, par sa puissance, couvre les faiblesses de celui qui implore l'istighfar. Il couvre ses faiblesses naturelles. L'homme possède des faiblesses naturelles et Dieu, par l'istighfar, couvre ses faiblesses, cache ses faiblesses afin que l'homme ne commet pas des péchés en raison de ses faiblesses. Mais le terme istighfar a un sens plus large pour les gens ordinaires. Cela signifie que Dieu couvre les péchés qu'ils ont commis. C'est-à-dire que si l'on a commis des péchés, eh bien Dieu couvre ces péchés grâce à l'istighfar. Dieu nous protège des conséquences néfastes de ces péchés. Mais le sens réel est que Dieu, par sa force, protège l'homme de ses faiblesses humaines et lui accorde sa connaissance et lui accorde sa lumière, car Dieu est celui qui a créé l'homme et il ne s'est pas séparé de lui. Tout comme il est le créateur de l'homme, tout comme il est celui qui a créé ses aptitudes internes et externes, de même, Dieu est le Qayyum de Dieu, c'est-à-dire il est son soutien. Il est celui qui accorde sa protection à l'homme. Étant de Dieu que Dieu est aussi Al-Qayyum, c'est-à-dire qu'il maintient ses créatures et qu'il les soutient, c'est pour cette raison qu'il incombe à l'homme tout comme il doit se protéger de la corruption. Dieu n'a pas abandonné l'homme après sa création, il est aussi Al-Qayyum. Ainsi donc, la création de l'homme, l'homme a été créé par Dieu. Dieu l'a mis au monde, mais en accord à la loi de la nature, les efforts aussi sont essentiels
il faudra passer par ces étapes. Dieu a créé l'homme par différents moyens. Il est aussi essentiel de respecter les préceptes de Dieu. Et pour ce faire, il y a l'attribut Al-Qayyum. Et l'attribut Al-Qayyum doit se manifester dans nos œuvres, dans notre personne. On doit aussi tenter d'en profiter. L'on doit respecter les commandements de Dieu. L'on doit l'implorer, accomplir l'istighfar. Il faut être vigilant à cet égard afin que Dieu use de cet attribut Al-Qayyum, afin qu'il nous accorde cette force afin de pouvoir respecter ses commandements. Ensuite, le Messie premier l'Islam nous explique que l'homme a cette requête, cette exigence naturelle. Et Dieu en a fait mention dans le Saint-Coran. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Ainsi donc, ce Dieu est le créateur, il est aussi Al-Qayyum. Lorsqu'il a créé l'homme, eh bien, l'acte de la création arrête là, mais l'action de l'attribut Al-Qayyum commence et cet attribut agit tout au long de sa vie. Tant que l'on vit, l'attribut Al-Qayyum va l'accompagner. C'est pour cette raison qu'il est essentiel d'accomplir l'istighfar de manière constante. Il faudra accomplir l'istighfar de manière constante. Ainsi donc, il y a une faveur qui découle de chaque attribut divin. Et l'istighfar découle de l'attribut Al-Qayyum. L'istighfar découle de l'attribut Al-Qayyum. L'istighfar est un moyen aussi pour profiter de l'attribut Al-Qayyum. Afin que l'on puisse user à bon escient les aptitudes qu'Allah nous a accordées. Afin que l'on puisse afin qu'Allah nous accorde la possibilité d'appliquer ces aptitudes à bon escient. Et ceci a été mentionné dans les versets de la sourate Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est-à-dire, nous t'adorons toi et nous implorons ton soutien. À savoir, accorde-nous ton soutien par l'attribut Al-Qayyum et ton attribut de Rabb, afin que nous ne trébuchons pas, afin que nos faiblesses ne montent pas à la surface, afin que nous ne cessions de t'adorer. Ainsi donc, ce sont là des points essentiels qu'on doit toujours avoir en tête. Et il ne faut pas se contenter de dire que la miséricorde de Dieu comprend tout, embrasse tout, et que l'on se contente de cela et l'on commence à faire tout ce que l'on veut, et que l'on va toujours implorer l'aide de Dieu ou la miséricorde de Dieu par la suite. Certes, cela existe, mais Dieu accorde sa miséricorde uniquement à ceux qui se tournent vers lui. Il accorde à ceux qui respectent ses commandements, à ceux qui implorent sa maghfira. En expliquant le sujet de l'istighfar, le Messie premier l'Islam déclare qu'il y a certains qui connaissent c'est quoi le péché, il y a d'autres qui ignorent ce qu'est le péché. Ils ont commis un péché et ils ignorent ce qu'est le péché. C'est pour cette raison que Dieu a rendu obligatoire l'istighfar. Des fois, l'on commet des péchés inconsciemment. C'est pour cette raison qu'Allah a rendu l'istighfar obligatoire pour tous les temps, afin que l'homme évite tout péché, qu'il l'ait commis ouvertement ou secrètement, qu'il l'ait commis sciemment ou inconsciemment, qu'il l'ait commis par sa main, ses pieds, son nez, ses yeux, son nez, sa langue, afin qu'il accomplisse l'istighfar en raison de chaque membre de son corps. Il doit accomplir l'istighfar pour chaque membre de son corps plutôt. On doit accorder beaucoup d'importance à cette prière du prophète Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cette doigt a été exaucée, cette prière a été exaucée. C'est-à-dire, on est en train de demander, oh Allah, j'ai commis des torts contre mon âme, j'ai nui à mon âme. Si tu ne pardonnes pas, si tu n'accordes pas ta miséricorde, eh bien certainement je serai parmi les perdants.
Cette prière a déjà été exaucée, dit le Messie promet salam. Menez pas une vie d'insouciance. Celui qui ne mène pas une vie de négligence et d'insouciance, eh bien, cette personne ne sera pas frappée par un malheur qui dépasse ses moyens. Aucun malheur ne frappe l'homme sans la permission divine, dit le Messie promet l'Islam. Et Dieu m'a révélé cette prière. Rabbi kulli shay'in khadimuka, Rabbi fa'fazni wansurni warhamni. Ainsi donc, afin de mériter la protection de Dieu, afin de mériter le soutien de Dieu et sa miséricorde, il est important d'accomplir l'istighfar et faire des efforts en ce sens. L'istighfar et la torba sont deux termes que nous utilisons. Le Messie promet l'Islam nous explique la distinction entre ces deux termes. Il déclare que l'istighfar et la torba sont deux concepts différents. L'istighfar a prééminence sur la toba dans un sens, parce que l'istighfar vient en premier. Parce que l'istighfar, avant la torba et l'istighfar, car l'istighfar est cette demande d'aide qu'on présente à Dieu. C'est-à-dire on demande à Dieu l'aide pour se protéger des péchés, de se protéger contre les transgressions. Et la torba signifie se tenir sur ses pieds. C'est-à-dire, après s'être protégé des péchés, il faudra avec constance marcher sur cette voie, marcher sur la voie de l'istighfar. On a demandé à Dieu de nous pardonner ses péchés, mais pour continuer à marcher sur cette voie, la torba est essentielle. La torba existe afin que l'on demande à Dieu de nous maintenir sur cette voie du repentir, de l'istighfar. C'est aussi la protection contre le feu de l'enfer et que on doit prier pour que cette protection soit permanente, afin que nous ne commettions pas des actions qui soient contraires à cela, afin que nous n'attirions pas ta colère et que nous ne retournions pas dans notre état initial. C'est pour cette raison que la torba est essentielle. L'istighfar est la demande de pardon et on dit wa atubu ilayk, c'est-à-dire maintiens-nous sur cette voie. Maintiens-nous sur cette voie afin d'être à l'abri de ces péchés, afin de mériter toujours ta miséricorde et afin que nous soyons toujours à l'abri de ce feu de l'enfer. Lorsqu'on demande l'aide de Dieu, eh bien Dieu accorde sa miséricorde. Et par la suite, l'homme arrive à se mettre sur ses pieds. Et c'est là qu'il reçoit cette force pour accomplir les bonnes œuvres. Et cela signifie Tubu Ilayhi. Il déclare: on arrive à accomplir la torba après l'istighfar. S'il n'y a pas d'istighfar, eh bien, sachez que la force de la torba va mourir. Si l'on va accomplir l'istighfar ainsi et la torba par la suite, eh bien, conséquemment, c'est-à-dire, il va vous accorder d'innombrables faveurs pour un certain temps ou pour un temps fixé. La sunna de Dieu est que lorsque vous accomplissez l'istighfar et la torba, eh bien vous allez atteindre votre objectif. Chaque chose a ses limites. Eh bien, chacun peut atteindre ses limites.
Tout le monde ne peut pas être Nabi, Rasoul, Siddiq ou Shahid. Chacun a des limites fixées. Chacun a des niveaux fixés. Et l'on doit chacun tenter d'atteindre ses limites. Et cela va se faire grâce à l'istighfar. Ainsi que la tawba. Le Messie premier salam dit que la tawba signifie en arabe le retour. C'est pour cette raison qu'Allah a l'attribut at-tawwab, c'est-à-dire celui qui se tourne sans cesse vers l'homme. C'est-à-dire que lorsque l'homme commet des péchés, lorsque sincèrement par la suite il se tourne vers Dieu, eh bien Dieu se tourne davantage vers lui. Et cela est tout à fait en accord aux règles de la nature, parce que lorsque l'homme a créé l'homme, a inscrit cela dans sa nature, que lorsqu'il se tourne vers un autre sincèrement, eh bien son cœur devient compatissant à l'égard de l'autre. Eh bien, comment ne pas comprendre, comment ne pas croire que l'homme se tourne vers Dieu et que Dieu ne se tourne pas vers lui avec compassion. Dieu est miséricordieux et gracieux. Il se tourne davantage vers l'homme. C'est pour cette raison que Dieu, dans le Saint-Coran, se donne le titre de Tawwab. Ainsi donc, l'homme se tourne vers Dieu en raison de son humilité, en raison de son repentir et de sa contrition. Dieu, quant à lui, se tourne vers l'homme en raison de sa miséricorde, en raison de sa clémence. Si cette clémence n'existait pas en Dieu, eh bien l'homme ne sera pas à l'abri de ses méfaits. Malheureusement, ces gens n'ont pas réfléchi sur les attributs divins. Eh bien, ils se contentent d'accomplir des actions. Ils croient que tout dépend de leurs œuvres, tout dépend de leurs efforts. Ces gens-là, alors que Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et ses innombrables faveurs. Comment peut-il, lorsque l'homme se tourne vers lui, alors qu'il est faible et que son retour ressemble à la mort et qu'il se débarrasse de ses guenilles qu'il portait et que cette flamme de l'amour le brûle, comment se peut-il que Dieu ne se tourne pas vers lui? Est-ce que c'est cela la loi de la nature? Certainement non. Le Messie promet l'Islam répond à ces personnes qui disent que Dieu n'accorde pas sa miséricorde. L'on peut implorer Dieu, mais pour cela, il faudra passer par cet état de mort et il faudra se débarrasser de ces vêtements impurs que l'on portait. Il faudra se purifier au préalable. Il faudra se brûler de l'amour de Dieu. Croyez-vous qu'en accomplissant cela, Dieu ne va pas se tourner avec compassion vers l'intéressé? Certainement, oui, il va se tourner vers cette personne. Les gens qui disent le contraire sont en train de mentir, que la malédiction de Dieu frappe les menteurs. Il est impossible que l'homme respecte toutes ces conditions et que Dieu en retour ne lui accorde rien. Cela est impossible. Cela est contraire au niveau à la station de Dieu. Cela est contraire à cette annonce faite par Dieu que sa miséricorde recouvre tout. Cela est contraire à sa loi. Tout comme je l'ai dit, cela est contraire à cette annonce que sa miséricorde recouvre tout. Mais l'homme doit respecter ses conditions, il doit faire ses efforts. Et ces efforts doivent le frapper d'une mort. Et il doit se débarrasser de ses vêtements impurs du péché. Il doit s'en débarrasser, se dévêtir. Et il doit se brûler dans cet amour de Dieu. Lorsqu'il va respecter ces conditions, dit le Messie promet l'Islam, et cela mérite attention ici. Lorsqu'il va respecter ces conditions, eh bien, Dieu va se tourner vers lui. Tant et si bien que l'homme ne pourra pas imaginer ces grâces divines. Ainsi donc, voilà comment implorer la miséricorde de Dieu. Voilà comment implorer le pardon de Dieu. Voilà comment mériter donc la miséricorde divine. Et Dieu lui-même s'est imposé cette obligation de faire preuve de miséricorde.
Le Messie premier l'Islam a décrit c'est quoi la vraie torba. Quels sont les efforts qu'il doit accomplir en ce sens? Il déclare que il y a 3 conditions à respecter pour accomplir la torba véritable. Tout d'abord, l'on doit débarrasser son esprit de toutes ces pensées qui font naître ces idées perverses. Et cela ne pourra pas se faire tant que l'on ne défigure pas ses péchés. C'est-à-dire que tant qu'on va se tourner vers ses actions, tant que l'on n'a pas enlaidi ses actions, eh bien, l'on ne pourra pas les éviter. La première chose, dit-il, c'est de se débarrasser de ces idées perverses. De ressentir de la haine à leur égard. Deuxièmement, si l'on est enclin à commettre ces actions, l'on doit ressentir du remords. Lorsqu'on aura ces idées, eh bien, il faudra ressentir des remords tout de suite en raison de ces pensées. On doit comprendre que ces péchés, ces plaisirs sont temporaires et cela va détruire ma vie. Et ces plaisirs vont disparaître après quelque temps. Ces plaisirs sont éphémères. Ainsi donc, l'on doit écouter la voix de sa conscience. Sa conscience ou notre conscience est en train de nous informer que cela est mauvais. À tout instant, il nous informe que cela n'est pas bien. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais? Lorsque on va écouter la voix de sa conscience, eh bien, petit à petit, l'on va éviter les méfaits, les péchés. La troisième règle, c'est l'intention, c'est la détermination. Dit le Messie prophète d'Islam, on doit se déterminer à éviter ces péchés. Et l'on doit être déterminé à respecter ces conditions. Et l'on doit aussi prier en ce sens. Et c'est là que ces mauvaises actions seront remplacées par la vertu. Le Messie prophète d'Islam nous dit qu'il faudra nous débarrasser de ces vêtements impurs, de ces vêtements impropres. Cela signifie qu'il faudra faire des efforts constants. Il faudra être déterminé dans cette voie. Et c'est là que l'on va mériter la miséricorde divine. Le Messie prophète d'Islam nous explique comment éviter. Il déclare que la torba n'est pas quelque chose de superflu. Cela ne se limite pas au jour dernier. Au contraire, cela embellit notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Et la torba nous accorde la vraie joie ici-bas et dans l'au-delà. Dans le Saint-Coran, Allah déclare Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ô notre Seigneur, accorde-nous les bienfaits d'ici-bas, le confort ici-bas et accorde-nous le confort dans l'au-delà. Et protège-nous contre le feu de l'enfer. Dans le terme Rabbana, il y a cette indication vers la torba. Parce que le terme Rabbana exige que l'on se débarrasse de ces autres Rabb que l'on s'est créé et que l'on se tourne vers le Rabb essentiel. Et ce mot Rabbana ne peut sortir du cœur sans une contrition sincère, sans des sentiments sincères. Ce sont des paroles qui sortent du très fond du cœur. D'aucuns disent Rabbana, mais en fait, cette prière est une prière qui doit sortir du cœur. Rabb est celui qui nous fait progresser, celui qui nous fait avancer. En fait, l'homme s'est fabriqué de nombreux Rabb, de nombreux dieux. Il considère sa subterfuge comme autant de Rabb.
S'il est fier de sa connaissance, de sa force, eh bien, il en a fait de sa force de son Rabb. S'il est fier de sa beauté, de ses richesses, il en a fait de sa richesse et de sa beauté ses Rabb. Ainsi donc, il possède ces nombreux Rabb tant qu'il ne s'en débarrasse pas, tant qu'il ne se tourne pas vers ce véritable Rabb qui est sans partenaire, tant qu'il ne prononce pas le terme Rabbana d'une voix empreinte de souffrance, de dénuement, eh bien, il n'a pas compris qui est son véritable Rabb. Lorsque l'on va implorer Dieu, lorsqu'on va se repentir de ses péchés avec une telle contrition, lorsqu'on va annoncer Rabbana, c'est-à-dire tu es le seul Rabb, mais que moi, par mégarde, je me suis tourné vers d'autres, je me suis égaré, eh bien, à présent, je me débarrasse de ces faux dieux. Je me débarrasse de ces faux dieux à présent, et en toute sincérité, j'annonce que tu es mon véritable Rabb. Je me tourne vers toi, je me prosterne devant ton seuil. Eh bien, sans cela, l'on ne pourra pas faire de Dieu son véritable Rabb. Tant que l'on va accorder de l'importance à ces autres Rabb, eh bien, l'on ne va pas considérer Dieu comme le véritable Rabb. Certaines personnes ont fait du mensonge, le mensonge, leur Rabb. Ils disent que voilà, sans le mensonge, on ne pourra pas avoir la victoire. Certains croient qu'il n'y a pas d'autre moyen que de mentir pour avoir leur gagne-pain. Ainsi, ces gens ont considéré ces gens doivent se tourner vers Dieu. Celui qui implore Dieu est celui qui n'a pas d'autres issues. C'est lui qui va annoncer Rabbana. Ainsi, Rabbana Atena est cette prière que l'on prononce lorsque on sait qu'il n'y a pas d'autre Seigneur hormis Dieu. Le feu n'est pas uniquement le feu de l'au-delà. Lorsque celui qui vit ici-bas pendant longtemps sait qu'il y a d'innombrables feux qui peuvent le consumer. Ceux qui sont expérimentés savent qu'il y a différents types de feux qui existent dans ce monde, les châtiments, les peurs, le meurtre, la pauvreté, les maladies, les échecs, l'humiliation, il y a d'innombrables souffrances que l'on subit en raison de sa femme, de ses enfants et en raison de ses proches. En fait, ce sont autant de feux. Le croyant prie qu'il soit à l'abri de tous ces feux. Étant donné que nous sommes cramponnés à ton pan, eh bien, protège-nous contre ces feux. Ce sont autant de feux qui sont sur notre voie. Le Messie premier l'Islam a tiré l'attention de sa Jamaat à ce propos, à savoir que notre Jamaat doit beaucoup prier en ce sens. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ainsi, il faudra que nous soyons vigilants à cet égard, afin que nous puissions toujours profiter de la miséricorde de Dieu, afin que nous soyons protégés du feu d'ici-bas et dans l'au-delà. Le Messie premier l'Islam déclare, Dieu dans le Saint-Coran a annoncé cela, et le résumé de cette déclaration est « Ô mes serviteurs, ne soyez pas désespérés, je suis celui qui couvre les péchés, et je vous accorde ma grâce et ma miséricorde. Personne d'autre ne pourra vous accorder cette miséricorde que je vous accorde. Aimez-moi plus que vos pères, parce que moi je vous aime plus que vos pères. Si vous vous tournez vers moi, eh bien je vous pardonnerai tous vos péchés. Et si vous vous repentez, j'accepterai votre repentir. Et si vous marchez vers moi, je vais courir vers vous. Celui qui me cherche me trouvera. Celui qui se tourne vers moi, eh bien, il va voir que ma porte est ouverte. Je pardonne celui qui se repent. Même si ses péchés sont si importants que les montagnes, ma miséricorde recouvre tout. Ma colère est moindre parce que vous êtes mes créatures. Je vous ai créé. C'est pour cette raison que ma miséricorde vous recouvre vous tous. Qu'à la fasse que nous puissions en toute sincérité nous tourner vers Dieu, que nous puissions adopter la voie de la taqwa et que nous puissions grandir dans notre foi, dans notre certitude, afin que nous puissions toujours profiter de la miséricorde de Dieu, afin qu'à aucun moment nous soyons privés de sa miséricorde,
et qu'en raison de nos mauvaises actions, nous méritions son châtiment, afin que nous puissions toujours profiter de sa miséricorde. Amen.